Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Signature du projet de loi FICA sur le renseignement financier en Afrique du Sud. Le pays se met en conformité avec les normes internationales en vigueur. Polémique autour de la fermeture de 16 écoles coraniques à Madagascar. Une décision prise par les autorités malgaches et contestée par la communauté musulmane du pays. Le Camerounais Ahmad Kaba Malboun se porte candidat à la présidence de l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Ses motivations sont à suivre dans cette édition. Mais tout d'abord, le président de la Guinée-Bissau, José Mario Vaz, est en visite au Congo-Brazzaville depuis ce dimanche 30 avril. Ni les raisons ni la durée de son séjour n'ont été précisées. Il devrait s'entretenir avec son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. Notons que cette visite intervient au lendemain du retrait de la force de la CEDEAO en Guinée-Bissau le 28 avril. En Afrique du Sud, le projet de loi FICA sur le renseignement financier a été signé le 29 avril par la présidence. Il devrait permettre d'améliorer la lutte contre l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Plus de précisions avec Clément Joël Soila. Le président sud-africain Jacob Zuma a enfin entériné le projet de loi FICA, Financial Intelligence Centre Amendment, censé améliorer la lutte contre les crimes financiers dans le pays. La loi FICA a pour objectif d'accentuer la répression contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme par le renseignement financier. Les juristes sud-africains qualifient la signature de ce projet de loi d'avancée pour la constitution du pays. Avec la loi FICA, l'Afrique du Sud se conforme aux standards internationaux en la matière. Cet acte d'amendement envoie un signal fort sur l'engagement de l'Afrique du Sud à combattre les crimes financiers, à garantir l'intégrité de son système financier, de sa base fiscale et à réaffirmer sa place dans le système financier mondial. Il prouve par ailleurs l'appartenance de l'Afrique du Sud et son engagement dans le groupement international d'action financière. L'opposition sud-africaine s'est réjouie de l'amendement du projet de loi FICA. Toutefois, elle ne cache pas sa crainte quant à son entrée en vigueur qui, selon elle, risque d'être retardée pour protéger certains intérêts de partisans du pouvoir en place. Nous pourrons désormais poursuivre ces gouvernants corrompus dont la richesse n'est pas proportionnelle au salaire. Et bien que tout ce que nous avions voulu n'a pas été amendé, ce projet de loi est aussi important pour notre système bancaire et pour sa place dans la communauté internationale des banques. Si la loi FICA permettra de mieux lutter contre l'évasion fiscale et les crimes économiques, les observateurs estiment que l'amendement du projet de loi a été retardé par le président Jacob Zuma. Or, selon des analystes, sa non-application jouerait négativement sur l'économie du pays, déjà chancelante. Également dans l'actualité, la Tunisie poursuit sa lutte contre le terrorisme. Ce dimanche 30 avril, de violents affrontements ont opposé les forces de sécurité à un groupe de djihadistes présumés à Sidi Bouzid dans le centre du pays. Le bilan officiel fait état de 2 victimes du côté des combattants. Les autorités tunisiennes ont renforcé leur lutte contre le terrorisme, notamment depuis les attaques meurtrières contre les sites touristiques en 2015. À Madagascar, l'annonce de la fermeture de 16 écoles coraniques a suscité de vives contestations au sein de la communauté musulmane qui constitue près de 15% de la population. Les autorités veulent retirer l'autorisation d'ouverture à ces écoles car elles ne suivraient pas le programme scolaire officiel. Oumou Kalsoumba. Madagascar, la déclaration du ministre de l'Éducation nationale sur la fermeture d'écoles coraniques a installé la polémique. En effet, 16 établissements scolaires coraniques devront fermer leurs portes à la fin de l'année scolaire si elles ne régularisent pas leur situation, indique le ministère de l'Éducation. La législation malgache interdit l'ouverture des écoles coraniques. Selon le ministère, elles ne suivraient pas le programme scolaire officiel en imposant plus de 5 heures de cours de Coran par semaine. Elle exclurait également les filles du système scolaire et oblige les jeunes garçons à se raser. Nous sommes étonnés parce qu'il n'y a pas de formation islamique. Il y a des enfants qu'on forme à mémoriser le Coran, mais ça n'empêche pas qu'ils apprennent l'enseignement général. Il y a une incompréhension et nous craignons que ce genre de choses crée des polémiques entre les religions.
La constitution malgache prévoit la liberté de religion et le gouvernement a généralement respecté ce droit dans la pratique. Les musulmans constituent environ 15% de la population. Suite à la menace de fermeture de 16 écoles coraniques, les autorités appellent au calme et demandent aux populations de ne pas confondre écoles de confession musulmane et écoles coraniques. La loi qui régit les écoles à Madagascar fait état d'une certaine souplesse, mais tout en respectant la laïcité, et une école ne doit pas servir à faire du prosélytisme. On a fait des vérifications parce que les parents d'élèves commencent à s'inquiéter. On a reçu des plaintes. S'il y a des malentendus, qu'ils s'expliquent, ma porte est grande ouverte. La fermeture des 16 écoles coraniques malgaches risque d'installer la tension dans certaines régions à Madagascar. Les imams et les oulémas du pays appellent à un dialogue entre les deux parties afin de trouver un consensus. Le président de la Confédération africaine d'athlétisme, Ahmad Kalkaba Malboun, est candidat à la présidence de l'ACNOA, l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique, dont l'élection se tiendra le 10 mai à Djibouti. Quelles sont ses motivations? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Le 10 mai 2017 à Djibouti, le Camerounais Kalkaba Malboum envisage de prendre les rênes de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Tel un lion indomptable habité par le fighting spirit, le patron de la Confédération africaine d'athlétisme envisage mettre ses 40 années d'expérience dans le management des organisations sportives au profit de l'Afrique. J'ai le savoir-faire. J'ai aussi diriger des organisations qui donnent des résultats et qui continuent à donner le résultat, comme la Confédération africaine d'athlétisme, comme le Comité national olympique et sportif du Cameroun. Je pense qu'après avoir vécu tout ça, ça constitue de réels atouts pour dire que l'Afrique peut compter sur mon expérience pour pouvoir faire le développement de notre mouvement. À travers son programme, Kalkaba Malboum souhaite apporter une nouvelle dynamique dans la gestion du mouvement olympique africain. Sa vision, elle est basée sur 5 piliers. Rétablir la confiance par la vérité, orienter sa démarche vers un engagement pour la grandeur du sport, intéresser davantage les partenaires, renforcer la collaboration avec les gouvernements et les ONG et faire connaître la marque ACNOA, lui donner une valeur authentiquement africaine. Et pour la jeunesse africaine, il faut dire qu'elle est au centre de notre préoccupation. Elle a tous les atouts. Et si le sort nous est favorable le 10 mai prochain, les sportifs africains verront le changement en leur faveur. Créée en 1981, l'ACNOA a pour objectif de promouvoir la coopération entre les comités nationaux olympiques et de les encourager à diffuser l'éthique olympique sur le continent africain. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.